Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits marquants. Le chef de l'État a reçu ce matin l'envoyé spécial chargé des pourparlers entre la Somaliland et la Somalie. Le procureur de la République nous fait le point sur la recrudescence des incendies dont certains sembleraient être volontaires. Vous l'entendrez tout à l'heure. On vous le disait dans le titre, le président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, Mme Edna Aden Ismail, la représentante spéciale du Somaliland pour les pourparlers avec la Somalie. L'état de collaboration entre la République de Djibouti et le Somaliland a longuement été abordé au cours de cette rencontre. Les discussions ont ensuite été étendues aux voies et moyens de promouvoir et développer davantage les partenariats stratégiques que les deux parties entretiennent dans un nombre important de domaines, dont la sécurité et le commerce. La représentante spéciale du Somaliland pour parler avec la Somalie a par ailleurs mis au profit cette audience pour réitérer au chef de l'État djiboutien sa détermination à œuvrer en faveur de l'apaisement, de la stabilité de la région. Je n'aurai de cesse surtout d'œuvrer en faveur de la description des relations entre la Somaliland et la Somalie, a déclaré Mme Edna Ismail à la presse de sa sortie d'audience avec le président Guelleh. Il est temps d'entrer les rancœurs du passé entre nos communautés et d'instaurer les relations saines basées sur le respect réciproque, l'entente cordiale et la complémentarité, a-t-elle poursuivi dans le même élan. À noter la participation de cet entretien du représentant du Somaliland à Djibouti, M. Abdel Fattah Saïd Ahmed, le représentant de la République de Djibouti auprès du Somaliland, M. Hussein Omar Qawliye, a pris également part à cette audience. Le séjour de travail de Mme Edna Ismail à Djibouti s'inscrit dans le cadre d'une tournée de concertation et de recueil des conseils avisés auprès des différents chefs d'État et de la région afin de s'acquitter au mieux de sa mission de représentante spéciale du Somaliland pour les pourparlers avec la Somalie. J'ai tenu à rencontrer en premier lieu le président djiboutien en raison du surplus d'expérience et de savoir-faire dont il dispose en matière de capacité diligente des pourparlers, a-t-elle dit. Nous vous en parlions en début de journal suite à la recrudescence des incendies dans la capitale, surtout dans le secteur de Balbala, dont certains sembleraient-ils être volontaires. Le directeur de la protection civile, le colonel Mahmoudah Mohamed, le directeur de la police nationale, le colonel Abdelaye Abdi, le procureur de la République, Eid Ahmed, ont tenu ce matin conjointement donc une conférence de presse. Et lors de cette conférence, les responsables de la sécurité ont évoqué l'origine des incendies. L'origine des incendies sont en partie dues aux installations électriques frauduleuses. La protection civile a constaté ces derniers temps les incendies sembleraient donc être l'œuvre de personnes mal intentionnées. Nous n'avons pas à ce jour aussi toujours à déplorer la perte en vie humaine, mais uniquement de biens. Suite à ces incendies très nombreux, en ma qualité de directeur national, les sapeurs-pompiers de Djibouti agissent et font leur travail, leur mission qui les ont dévolue en temps et en heure. Nous constatons que les causes et les origines de ces nombreux incendies sont en particulier, dans un premier temps, dues aux fraudes et aux vols électriques. Ces derniers temps, nous avons constaté, mais vu de près, que lorsque nous allons intervenir dans les incendies de quartier de Balbala, que les maisons où nous intervenons sont des maisons vides, où il n'y a ni personne, ni femme, ni enfant, et que l'incendie est soi-disant déclaré. C'est une chose qui est tout à fait magique. Un incendie ne se déclare pas par le phénomène magique, mais c'est qu'il y a dû avoir quelque chose qui est à l'origine de cela. L'enquête suit son cours. Nous sommes en train de voir les raisons qui ont amené à ce que ces incendies, mais nous constatons que c'est des incendies volontaires. Les personnes qui vont être arrêtées ou bien qui sont à l'origine de cet incendie vont être traduites devant la justice.
Le directeur de la police, de la protection civile était entouré ce matin lors de la conférence de presse sur le constat sur la recrudescence des incendies à Djibouti par le directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, et le procureur de la République, M. Aïd Ahmed. Le directeur de la police a mis en garde les auteurs des fraudes électriques commettant un délit, mais le colonel a lancé une sévère mise en garde contre les pyromanes qui doivent cesser leur action qui mettent la vie d'autrui en danger. Le colonel est intervenu pour avertir la population des dangers causés par les auteurs des incendies volontaires. Écoutons-le. J'aimerais aujourd'hui intervenir dans les antennes de notre télévision pour attirer l'attention de nos concitoyens et concitoyennes que ces derniers temps, nous constatons de plus en plus un nombre important d'incendies qui se déclenchent dans notre ville, et plus particulièrement à Balbala. Nous constatons également que certaines de ces maisons incendiées, ou qui étaient à l'origine de ces incendies, ce sont des maisons occupées par des locataires et dans lesquelles il n'y a pratiquement aucun mobilier. Nous doutons et nous soupçonnons qu'effectivement, il y ait de la mauvaise volonté. Nous également entendons et recevons des informations disant qu'il y a des pyromanes qui initient ces incendies. Donc j'aimerais attirer l'attention de nos concitoyens et concitoyennes pour leur dire que ces faits, ce sont des faits criminels et que nous ne pourrons accepter ni pardonner. Nous menons des enquêtes, nous poursuivons et quiconque qui sera arrêté et trouvé effectivement auteur de ces incendies sera poursuivi et présenté devant la justice pour que la loi soit exécutée dans toute sa rigueur. Nous attirons également l'attention de nos concitoyens et concitoyennes qui fraudent l'électricité et qui, de par la fraude, provoquent des incendies. Le fait de frauder est une infraction, mais également quand le fraude que vous commettez, il en résulte des incendies, également, vous êtes doublement auteur du crime. Et vous serez poursuivi devant la justice pour assumer vos responsabilités. Si je me permets de dire ça, je parle sous le contrôle du procureur de la République qui est présent avec nous. Donc je souhaiterais, j'attire, je demande à nos concitoyens et concitoyennes d'arrêter, de cesser. Ceux qui sont de mauvaise volonté doivent cesser, et ceux qui agissent ainsi en fraudant, fraude dont il en résulte des incendies également, qui cessent. Sinon, il faut qu'ils s'attendent à être poursuivis devant la justice et punis conformément à la loi. Dans la déclaration qu'il a faite ce matin, le procureur de la République s'est montré ferme, mais aussi très préoccupé de l'ampleur que prennent ces recrudescences d'incendies qui semblerait donc, d'après les enquêtes menées, qu'il s'agirait d'actes volontaires entraînant ainsi la mise en péril de la vie d'autrui, ce qui est réprimandé pénalement. Les auteurs présumés de ces actes délictueux encourent ainsi des peines de prison ou de fortes amendes. Si ces méfaits sont organisés en groupe ou de façon concerte, les peines et les amendes seront doublées, suivant à présent pour plus ample explication la déclaration du procureur de la République. Pour commencer mon propos, je voulais tout d'abord remercier tout sincèrement le directeur général de la protection civile et le directeur général de la police nationale. Le premier pour l'accomplissement de leur mission, l'accomplissement des missions des pompiers. Dans des conditions assez difficiles, et on a pu le voir dans l'incendie de Balbala, les sapeurs-pompiers agissent pour essayer de, dans un premier temps, d'éteindre les feux et sauver des vies humaines. Je voulais également remercier donc la police nationale pour les efforts de protection et d'assistance et de recherche dans les phénomènes qui sont produits. La police a maintenu l'ordre public malgré la situation d'urgence qui prévalait. Je voulais vous parler des sanctions encourues pour deux faits bien distincts. Celui de la mise en danger de la vie d'autrui. L'utilisation frauduleuse, le branchement de câbles d'électricité de manière frauduleuse peut engendrer des incendies.
la mise en danger de la vie d'autrui est une infraction passible d'un emprisonnement d'1 année ferme et d'une amende de 200 000 francs. Ça, lors de leur intervention au sein de la commune de Belbela, il y a eu des violences qui ont été exercées sur ces personnes dépositaires de l'autorité publique. Il y a eu des dégradations. Là aussi, des peines d'emprisonnement et des amendes sévères sont encourues. De la même manière que des policiers ont été blessés au cours de troubles à l'ordre public à ce moment-là précis. Donc le deuxième point le plus important, c'est la recrudescence, j'emploie encore le terme de recrudescence, d'incendies volontaires. La protection civile a démontré par des enquêtes, au moment où ils sont intervenus, que les feux ont une origine criminelle. Le directeur général de la police nationale l'a également rappelé, des enquêtes sont en cours. Lorsqu'il s'agit d'incendies volontaires, c'est ce qu'on appelle une réclusion criminelle qui est encourue. Si, par l'utilisation de substances, ce qu'on appelle explosives, ou par une flamme qui a été allumée, et par le fait de locataires, je précise bien de locataires de logement, la peine d'emprisonnement encourue, réclusion criminelle de 10 années et d'une amende sévère de 5 millions de francs. Cet incendie volontaire est réalisé en bande organisée. Il y a une concertation au préalable. Les sanctions pénales encourues sont doublées. Autre nouvelle du pays, l'ambassadeur du Japon, Tatsuo Arai, a organisé une cérémonie d'encouragement pour les 3 candidats djiboutiens retenus qui vont partir au Japon début septembre dans le cadre de l'initiative de Shinzo Abe et du programme Kizuna, programme mis en place par le gouvernement du Japon à travers la JICA. En effet, ce programme consiste à former les jeunes du continent africain en leur offrant des opportunités au Japon de l'enseignement supérieur dans un cursus de master pour au maximum 2 ans et demi et du stage au sein d'une entreprise japonaise pour au maximum 6 mois. Rappelons que l'année dernière, le premier candidat djiboutien a été retenu pour partir au Japon en septembre dernier et continue ses études de master au Japon dans le domaine de l'agriculture. Cette année, les 3 jeunes djiboutiens effectueront leurs études respectives dans les domaines de la géothermie, de la technologie d'information et de la communication ainsi que les relations internationales. Information et de communication et ainsi que les relations internationales. L'initiative a été lancée lors de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, tenue en 2013, face à une demande croissante de secteur privé sur la nécessité d'une éducation plus directement liée à l'embauche. Et ce, à travers la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Le Premier ministre japonais, M. Abe, a affiché l'objectif de former 1000 jeunes issus des pays africains en 5 ans. Cet objectif sera achevé cette année. Mais la 6e TICAD tenue à Nairobi l'année dernière a réaffirmé la continuation de cette initiative jusqu'à l'année prochaine. Je souhaite sincèrement que les 3 jeunes djiboutiens retenus cette année suivent l'exemple de leurs prédécesseurs, déploient tous les efforts et accumulent beaucoup de connaissances et d'expérience au Japon. Ainsi, j'espère que vous allez devenir des locomotives de développement de Djibouti et jouer un rôle de porte-parole qui consolide les relations économiques de nos 2 pays. Dans son intervention, le ministre de l'Énergie, Younis Al-Guedi, a rappelé que ce programme a été initié par le Premier ministre Shinzo Abe et offrait donc une opportunité à ces jeunes de suivre un cursus en master et une opportunité donc d'un stage de 6 mois dans une entreprise japonaise. Nous l'écoutons. De me trouver ici parmi vous pour adresser ces quelques mots d'encouragement aux candidats dans le cadre de l'ABE Initiative et en instance de départ pour le Japon. Nul doute que votre immersion dans le tissu socio-économique du Japon durant toute la durée de votre formation vous permettra non seulement de mieux connaître ce formidable pays et sa population, mais également vous dotera des outils indispensables pour servir
des ponts pour la promotion de partenariats entre secteurs publics et privés dans les contrées respectives. Vous serez, pour ainsi dire, des ambassadeurs de votre pays dans le cadre d'un plan stratégique initié par les hautes autorités du Japon, donnant la possibilité aux jeunes Africains d'étudier dans une université japonaise et d'effectuer un stage dans une entreprise nippone. À cet égard, il vous appartient donc de donner le meilleur de vous-même en faisant montrer d'un sens aigu de responsabilité en toute occasion. J'ai l'intime conviction que vous ne manquerez pas d'être à la hauteur de cette mission. Dans une interview accordée à la chaîne télévisée, les lauréats ont remercié le Japon pour cette initiative. On les écoute. Je suis diplômé en réseau informatique et j'ai la chance cette année de participer au programme ABE Initiative. Donc je continuerai mes 2 prochaines années au Japon. Je suis actuellement inscrit au KSI à Kobe. Donc comme je suis dans le domaine des technologies d'information et de la communication, donc mes études seront principalement orientées vers la virtualisation. Donc c'est une technologie qui répond aux défis du présent mais surtout aux défis futurs. Donc j'ai très hâte d'aller au Japon et d'étudier au Japon. Je voudrais remercier Monsieur l'ambassadeur pour son invitation ainsi que les membres de la GICA qui nous ont beaucoup soutenus pour leur présence et j'espère satisfaire les attentes de mon pays ainsi que ceux du gouvernement japonais. Merci, ce sera tout pour moi. Dans le reste de l'actualité, un atelier sur le financement du budget 2018-2020 des 3 maladies prioritaires, à savoir le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, a été organisé ce matin. Placé sous les auspices du secrétaire général par intérim, M. Saleh Abdullahi, cet atelier était centré sur la formulation de 2 demandes de financement, y compris une demande conjointe de VIH, tuberculose et une demande de paludisme. Ces travaux de réflexion seront repartis sur 10 jours. Par ce biais, donc, le ministre de la Santé a l'intention de développer et de soumettre les 2 demandes dans le but d'éradiquer progressivement ces maladies d'ici 2020. Écoutons à présent le secrétaire général par intérim, M. Saleh Abdullahi. Dans le cadre de la recherche de financement pour la lutte contre ces 3 maladies, le pays est en train d'élaborer 2 demandes de financement, dont une demande conjointe tuberculose et vie et une demande pour le paludisme pour les années 2018, 2019 et 2020. Pour ce faire, le processus recommandé de la demande de financement auprès du Fonds mondial est participatif et inclusif. Autre nouvelle et autre actualité, une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Fédération djiboutienne de football et le Twin Golf Industry pour l'organisation du tournoi dit Super League a eu lieu hier au Sheraton Hotel de Djibouti. L'objectif de cette convention consiste que l'entreprise privée Twin Golf Industry, qui a la propriété de Pasta Meida, doit financer l'organisation du Super League Pasta Meida, et la cérémonie de signature. Cette convention a vu la participation du PDG du Pasta Meida, Liban Ismaël Omar, et le président par intérim de la Fédération djiboutienne de football, ainsi que le comité directeur de la Fédération djiboutienne de football. La Fédération djiboutienne de football a organisé pour la première fois de l'histoire de Djibouti cette compétition dénommée Super League Pasta Meida, et qui va avoir la participation du 5 premières équipes du championnat national, telles que l'AS Djibouti Telecom, champion du saison, AS Sport vice-champion, la formation de la garde républicaine, la société le CID, plutôt la gendarmerie nationale et l'université de Djibouti. Cette compétition débutera le vendredi 11 août 2017 à 16h au stade Haj Abdoulid et pour une durée d'1 mois. Je vous remercie au nom du président de la fédération, en mon nom personnel, ainsi que celui de toute la famille du football djiboutien. Ce sponsoring de Twin Golf Industry vient contribuer à l'amélioration constante du football à Djibouti en cette période de tournoi Football League. Et les efforts en ce sens envers la jeunesse sportive, nous adressons nos vifs remerciements aux responsables du Twin Golf Industry, notamment M. Liban, PDG de Twin Golf. Merci.
Et dans une interview, le PDG de la société Maïda, Liban Ismail Omar, a rappelé l'importance d'investir dans le domaine du sport pour l'amélioration du niveau des jeux des jeunes djiboutiens. À ce titre, nous avons eu l'intention de soutenir financièrement la Fédération djiboutienne de foot et s'est dit donc fier de contribuer ainsi à l'amélioration du sport national. Au même lieu, la Fédération djiboutienne de football a organisé une cérémonie d'autres conventions de sponsoring avec la société bancaire Africa Bank. Cette convention permettra le bon fonctionnement du tournoi national Super League qui va bientôt débuter. Cette convention signée par le président par intérim de la Fédération djiboutienne de football et le responsable d'investissement de marketing de Est Africa Bank. Cette compétition débutera le vendredi 11 août, comme je vous le rappelle, 2017, à 16 h au stade Al-Hajj Hassan Goulet. Toujours en sport, la Fédération djiboutienne a organisé hier après-midi au Sheraton Hotel une réunion pour les préparatifs pour l'organisation du tournoi national de la Super League. Cette compétition sera lancée pour la première fois à Djibouti et elle a donc pour objectif de rehausser l'image du foot national. Elle intervient ainsi à quelques semaines après la décision de dissolution par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et celle de la Fédération djiboutienne de foot concernant donc la restructuration du football afin d'améliorer la prestation du football djiboutien. Et dans la page nécrologie, tous les militaires djiboutiens en mission en Somalie et au nom propre, je vous adresse mes sincères condoléances. Je suis attristé, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du colonel Ibrahim Abdillahi Guélé et de deux filles stagiaires, Rodan Ahmed et Ilhan Mohamed, suite au douloureux accident d'avion survenu à l'aéroport d'Amboli. Qu'Allah fasse le miséricordieux et les accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent hors nos frontières. Aux USA, 10 jours après l'adoption par Washington des nouvelles sanctions contre Moscou, Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, a rencontré pour la première fois dimanche Sergei Lavrov. Son homologue russe, le tête-à-tête, s'est tenu en marge d'une réunion des pays du Sud et asiatiques à Manille, aux Philippines. Même si Donald Trump a signé ses contre-cœurs, les nouvelles sanctions infligées à la Russie, les relations avec Moscou se sont refroidies en représailles des 750 diplomates américains devront quitter le territoire russe. Ce week-end, le représentant de la Corée du Nord était bel et bien présent aux Philippines, mais Rex Tillerson ne l'a pas rencontré. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.